Je m'appelle Jenny Hippocrate-Fixi. Je suis présidente de l'APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc le 23 mai, je marcherai. Je marcherai parce qu'il faut que je marche et parce qu'il y a toute une histoire aussi derrière. J'avais décidé il y a quelques années de faire mon arbre généalogique. Et c'était trop compliqué, donc j'y suis pas arrivée. Un beau jour, j'avais tout oublié. Mais c'est vrai qu'en cherchant aussi quand même à savoir qui j'étais, puisque ma nièce avait commencé, elle, de ce côté, à le faire. Et un beau jour, le professeur Serge Romana m'appelle et me dit « Est-ce que ça te dirait qu'on te fasse ton arbre généalogique ?» Ah, j'ai dit « Mais oui, bien sûr, évidemment, je suis contente. » Ah oui. Et il me dit « Mais on va le dévoiler devant un public. » Je dis « Il n'y a pas de souci. » Et 4 semaines plus tard, c'était très, très rapide. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que à partir de ce moment, je me suis sentie pas très bien. J'avais des maux de ventre. J'avais un petit peu peur, je dirais. J'avais peur d'avoir un nom. En même temps, j'étais tellement euphorique de savoir peut-être qu'on allait trouver que toute la peur s'atténuait au fur et à mesure. Et puis, 4 semaines plus tard, on m'invite, évidemment, parce qu'on avait tout trouvé. Et là, j'étais invitée devant un public, évidemment, ma famille, mes amis proches, mais il y avait beaucoup de monde. Je vois défiler Hippolyte Hippocrate, matricule 3024. Et là, je dis, hop, matricule, c'est quoi cette histoire? Il était cuisinier. Alors, je dis peut-être pour ça que j'aime beaucoup faire la cuisine. On ne sait jamais, hein, parce qu'il y a l'hérédité qui parle. Et c'était le premier esclave Hippocrate arrivé en Martinique. Et là, il y avait évidemment tout l'arbre généalogique qui suivait. Mais là, j'étais vraiment pas bien. Très émue, j'ai commencé à pleurer. Et ma fille, elle monte rapidement sur le podium. Elle me dit, maman, tu as eu ce que tu voulais? Je lui dis oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on ramène ça à mamie. Et un mois plus tard, j'étais en Martinique. Je montre l'arbre à ma mère et je lui dis voilà. Et ma mère, elle me regarde hébétée, en même temps contente et en même temps, je la trouvais bien, mais pas très bien, mais c'était très mitigé. Elle me regarde et me dit alors ma fille, maintenant je sais d'où je viens. Je peux partir tranquillement. Ma mère n'était pas malade. Et comme pressée, mais très pressée par le temps, 20 jours plus tard, ma mère partait effectivement. Je suis sûre et certaine qu'elle a rejoint les aïeux, les ancêtres. Je suis sûre et certaine qu'elle est heureuse là où elle est. Et je suis sûre et certaine que tout ce monde veille sur nous. C'est pour ça, ce 23 mai, je vais marcher pour ne pas les oublier. Je ne veux pas les oublier. Je ne veux pas oublier ma mère, je ne veux pas oublier mes ancêtres. Je vais marcher et je vous invite tous à me rejoindre.